Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de novembre s'engouffrait entre les immeubles de la ville, faisant frissonner Emily Johnson alors qu'elle avançait péniblement sur le trottoir glissant. Son ventre arrondi, lourd de 7 mois de grossesse, la faisait tituber à chaque pas. Les gouttes de pluie ruisselaient sur son visage, se mêlant à ses larmes silencieuses. Elle sentait le monde tourner autour d'elle, mais aucun regard ne semblait se poser sur sa détresse. Les passants étaient absorbés par leur téléphone, leurs conversations ou leurs pensées pressées, ignorant la femme fragile qui luttait pour avancer. Emily se sentit soudain submergée par la fatigue et la peur. Et si elle s'évanouissait ici, seule? Qui prendrait soin d'elle et de son bébé à naître? Elle voulait appeler quelqu'un, mais son téléphone était à plat, son esprit embrouillé par l'angoisse et la douleur. C'est alors qu'il apparut. Marcus Williams, un homme noir d'une 50aine d'années, marchait calmement sous son parapluie, remarquant immédiatement la jeune femme en difficulté. Il s'approcha doucement, sans brusquerie. Ses yeux, remplis de bienveillance, fixèrent Emily avec une attention sincère. « Vous allez bien, madame? Vous avez besoin d'aide ?» Sa voix, chaude et posée, coupa à travers le brouhaha de la ville, comme un refuge dans une tempête. Emily hésita, honteuse de sa faiblesse. « Non, non, ça va. » murmura-t-elle, mais sa voix trahissait sa peur. Marcus ne força pas. Il posa simplement sa main sur son épaule, légère mais rassurante, et l'accompagna jusqu'au banc le plus proche. Là, il sortit une petite bouteille d'eau de son sac et la lui tendit. « Buvez, vous en aurez besoin, » dit-il doucement. Pour la première fois depuis des heures, Emily sentit une vague de soulagement et de sécurité. Elle regarda Marcus, les mots bloqués dans sa gorge, incapable de formuler sa gratitude. Marcus, sans rien attendre en retour, sourit simplement et dit « Parfois, aider quelqu'un, c'est juste, naturel. » Ce geste simple, mais profondément humain, allait marquer le début d'une transformation radicale. Une rencontre fortuite, un acte de bonté désintéressée, et la vie d'Emily, ainsi que celle de son futur enfant, allait changer à jamais. Emily Johnson, encore sous le choc de sa rencontre avec Marcus, s'assit sur le banc trempé, son manteau collé à sa peau par la pluie. Elle tenait toujours son ventre, sentant les mouvements irréguliers de son bébé comme un rappel brutal de sa vulnérabilité. Le bruit de la ville semblait s'être estompé autour d'eux, comme si le temps s'était suspendu pour un instant. Marcus resta à ses côtés, sans précipitation. Il lui tendit la bouteille d'eau et dit calmement « Respirez, Emily. Tout va bien. » Elle fut surprise qu'il connaisse son prénom, mais le simple fait qu'il se souvienne de ce détail fit naître un sentiment de sécurité en elle. « Merci, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Aucun mot n'est nécessaire, » répondit-il avec un sourire réconfortant. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour quelqu'un, c'est juste être là. Emily sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Elle réalisa combien elle était isolée ces derniers mois, seule à affronter les difficultés de sa grossesse et la perte de son emploi. Marcus l'écoutait sans jugement, attentif à chaque mot, chaque respiration, chaque tremblement. Après quelques minutes, il sortit un petit carnet de sa poche et y écrivit son numéro de téléphone. « Si jamais vous avez besoin de parler, d'aide ou simplement d'un endroit sûr, appelez-moi. » Emily prit le papier avec une main hésitante, ses yeux embués de larmes. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Marcus haussa les épaules, comme si cela allait de soi. « Parce qu'on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre. Et aujourd'hui, c'est votre moment. » Ce simple geste, cette main tendue et cette écoute attentive, marquèrent Emily profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelqu'un se souciait vraiment d'elle. Elle ne savait pas encore que cette rencontre fortuite allait non seulement sauver son quotidien, mais transformer sa vie entière, ainsi que celle de son bébé. Alors que Marcus s'éloignait sous la pluie, Emily resta assise un moment, serrant contre elle le papier avec son numéro. Une lueur d'espoir venait d'éclore dans son cœur, fragile mais prometteuse. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'une histoire qui changerait tout.
Les jours qui suivirent la rencontre avec Marcus furent pour Émilie un mélange de nervosité et d'espoir. Elle relisait sans cesse le petit papier avec son numéro, hésitant à l'appeler. Mais un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement épuisée et anxieuse, elle prit son courage à deux mains et décrocha le téléphone. « Emily Johnson », répondit la voix chaleureuse de Marcus, immédiatement reconnaissable. « Oui, c'est moi. » balbutia-t-elle. Je me demandais si, vous pouviez m'aider à, je ne sais pas, juste parler. » Marcus sourit derrière le combiné. « Bien sûr. Venez me voir demain, je vous emmènerai quelque part où vous pourrez vous sentir en sécurité. » Le lendemain, Émilie le rejoignit à l'heure convenue. Marcus l'attendait devant un petit café tranquille, loin du tumulte de la ville. Sans un mot, il lui proposa de l'accompagner à la clinique pour femmes enceintes où elle pouvait recevoir un suivi complet. Émilie accepta timidement, touchée par cette attention désintéressée. À la clinique, Marcus se montra patient et attentif. Il expliqua chaque étape des rendez-vous médicaux, veillant à ce qu'Émilie comprenne tout et ne se sente jamais seule. Il lui parla aussi de sa propre vie, de son enfance difficile dans un quartier modeste, de ses luttes pour réussir et de sa philosophie, la vie peut être injuste, mais on peut toujours choisir d'aider les autres. Émilie se surprit à sourire et à rire pour la première fois depuis longtemps. Sa peur et son isolement commençaient à céder devant cette présence réconfortante et constante. Au fil des jours, Marcus devint non seulement un mentor, mais un véritable ami, quelqu'un sur qui elle pouvait compter sans honte ni gêne. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble après un rendez-vous, Émilie murmura « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, quelqu'un qui se soucie vraiment. » Marcus posa une main légère sur son épaule. « Et vous méritez d'être soutenue, Émilie. Vous êtes forte, mais même les plus forts ont besoin d'un appui parfois. » Cette amitié naissante, simple mais sincère, commençait à transformer la vie d'Émilie. Grâce à Marcus, elle retrouvait confiance en elle, en sa capacité à affronter les défis, et surtout, elle sentait que son bébé naîtrait dans un monde où la bonté existait encore. Et à chaque sourire, chaque mot réconfortant, Émilie comprenait peu à peu que cette rencontre fortuite n'était pas un hasard, mais le début d'un tournant décisif dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Émilie se sentait plus confiante. Grâce à Marcus, elle avait retrouvé un semblant de sérénité dans sa vie quotidienne. Mais un soir d'automne, alors qu'elle rentrait seule chez elle après une longue journée, une douleur aiguë la traversa. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait son ventre, et un frisson de panique la parcourut. « Oh non, pas maintenant, pas comme ça !» murmura-t-elle, haletante. Elle se souvenait alors du numéro de Marcus. Avec les mains tremblantes, elle l'appela. En quelques minutes, sa voix rassurante retentit à l'autre bout du fil. « Émilie ? Où êtes-vous ? Je crois que c'est le moment, j'ai des contractions. » balbutia-t-elle. « Restez calme. Je suis en route. Ne bougez pas. » Quelques minutes plus tard, Marcus arriva, une présence solide et calme dans la nuit froide. Sans perdre une seconde, il aida Émilie à monter dans sa voiture et conduisit prudemment vers l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'accouchement, Émilie se sentit submergée par la peur et la douleur. Mais Marcus resta à ses côtés, tenant sa main et lui murmurant des encouragements. « Vous êtes forte, Émilie. Vous pouvez le faire. Respirez, je suis là. » Les heures passèrent, longues et éprouvantes. Chaque contraction semblait vouloir l'épuiser, mais le soutien constant de Marcus la maintenait debout, physiquement et émotionnellement. Finalement, après une nuit de lutte, un cri fragile mais puissant retentit. Émilie avait donné naissance à un petit garçon en parfaite santé. Les larmes aux yeux, elle regarda Marcus et murmura « Merci, je n'aurais jamais pu. » Marcus sourit, humble et sincère « Non, c'est vous qui avez fait tout le travail. Je n'ai été là que pour vous rappeler que vous n'étiez pas seul. » Émilie nomma son fils Nathaniel, un nom qui symbolisait la force et la protection qu'elle avait ressentie grâce à Marcus. Dans ce moment unique, elle comprit que ce lien qu'ils avaient tissé allait au-delà de l'amitié. Marcus était devenu une figure paternelle et protectrice dans la vie de Nathaniel et dans la sienne. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, Émilie serra son fils contre elle, ressentant une gratitude infinie. Ce geste simple de Marcus, rencontré par hasard sous la pluie quelques semaines plus tôt,
avait transformé sa vie de manière irréversible. Les semaines qui suivirent la naissance de Nathaniel furent un mélange d'épuisement et de bonheur pour Émilie. Chaque sourire de son fils, chaque petit geste éveillé, lui rappelait combien sa vie avait changé. Et à chaque instant, Marcus était là, discret mais constant, offrant son soutien sans jamais imposer sa présence. Avec son aide, Émilie trouva un emploi à temps partiel dans une petite bibliothèque communautaire, un lieu calme où elle pouvait s'occuper de Nathaniel et retrouver progressivement une indépendance financière. Marcus l'aida à rédiger son CV, à préparer ses entretiens, et surtout, à croire en ses capacités. « Tu es capable de tout, Émilie. Ne laisse personne te faire douter de toi. » Émilie reprit confiance en elle. Elle commença à sortir davantage, à rencontrer de nouvelles personnes, à reconstruire un cercle social qu'elle avait perdu au fil des mois de solitude. Chaque réussite, petite ou grande, était partagée avec Marcus, qui lui rappelait que la bonté et le soutien mutuel pouvaient créer des miracles. Un après-midi, alors qu'elle promenait Nathaniel dans le parc, Émilie réalisa à quel point elle avait changé. La peur et l'angoisse qui la paralysaient avant sa rencontre avec Marcus semblaient appartenir à un passé lointain. Elle sourit en pensant à cette journée pluvieuse où un simple geste de gentillesse avait bouleversé sa vie. Marcus, toujours présent, observait Nathaniel jouer avec émerveillement. « Vous avez créé un foyer chaleureux, Émilie, » dit-il avec un sourire. « Et Nathaniel a de la chance d'avoir une maman aussi forte. » Émilie sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle comprit que ce n'était pas seulement Marcus qui avait changé sa vie, mais aussi la manière dont elle avait choisi de répondre à cette aide. Elle avait transformé la peur en force, la solitude en connexion, et le désespoir en espoir. Cette transformation allait bien au-delà de sa situation immédiate. Émilie savait qu'elle avait maintenant les outils, le courage et le soutien nécessaires pour affronter n'importe quelle épreuve. Et plus important encore, elle voulait partager cette force avec les autres, pour que d'autres vies puissent, elles aussi, être changées par des gestes simples mais significatifs. Quelques années plus tard, la vie d'Émilie avait pris un tournant radical. Nathaniel grandissait entouré d'amour et de sécurité, et Émilie avait bâti une existence stable et épanouissante. Elle avait ouvert une petite association dédiée à aider les femmes enceintes en difficulté, inspirée par l'aide qu'elle avait reçue et par le désir de transmettre la bonté qu'elle avait vécue. Le jour de l'inauguration de l'association, le hall était rempli de femmes, de bénévoles et de familles reconnaissantes. Parmi eux, Marcus se tenait humblement dans un coin, souriant à la scène sans chercher à attirer l'attention. Émilie monta sur l'estrade, Nathaniel dans les bras, et prit une profonde inspiration. « Il y a des gestes qui changent des vies », commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Pour moi, ce geste est venu d'un homme que j'ai rencontré par hasard, un jour de pluie. Un homme qui a tendu la main sans rien attendre en retour. Cet homme, c'est Marcus Williams. » Un murmure parcourut l'assemblée. Émilie continua, « Grâce à sa présence, sa patience et sa générosité, j'ai pu traverser des moments que je croyais insurmontables. Et aujourd'hui, je peux à mon tour tendre la main à celles qui en ont besoin. » Marcus, ému mais discret, hocha la tête. Il s'avança vers Émilie, posant une main sur son épaule. Ce n'était rien, mais parfois, rien peut tout changer. Émilie sourit et serra la main de Marcus, consciente que sa gratitude allait bien au-delà des mots. Grâce à lui, elle avait trouvé force, confiance et espoir. Grâce à lui, Nathaniel avait grandi dans un monde où la bonté existait encore. Et surtout, elle savait qu'elle pouvait maintenant être cette main tendue pour d'autres, perpétuant le cercle de soutien et d'humanité. Alors que le soleil se couchait derrière les vitres de l'association, Émilie observa les femmes autour d'elle, leurs visages illuminés par la reconnaissance et l'espoir. Elle sut à ce moment précis que ce simple geste de Marcus, quelques années plus tôt, avait véritablement transformé une vie entière, et que cette transformation allait se répandre bien au-delà d'eux. La vie, pensa Émilie, est faite de moments simples mais puissants. Et parfois, un seul geste peut changer tout un destin.